On est régulier ou tu connais? Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est de BJ Sega, you got me so good, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, quel jour? Aujourd'hui, on est mardi, qui dit mardi dit quoi? Mardi, moi tout! Tu te poseras comme ma série period, like what? Guys, aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai re-eu espoir en Grindr. Parce que no shade, c'était pas du tout gagné. Je sais pas si c'est que moi, mais en ce moment vraiment, je suis dans une période rouge. Enfin, j'étais dans une période rouge. Genre Grindr, littéralement, c'est vide. Genre les hommes qui restent sur Grindr, c'est littéralement les derniers rats. Mais genre les derniers rats. Guys, quand je vous dis que j'ai enchaîné des plans, c'est des plans catastrophiques entre les hommes qui puent et des pieds. Mais quand je vous dis qu'ils puent et des pieds, like des odeurs d'oignons confits. Des odeurs... Non, pas oignon confit parce que oignon confit j'aime bien. Une personne qui n'a pas lavé ses chaussettes pendant 45 ans et qui les remet après avoir fait une séance de sport. Voilà ce type d'odeur, genre. Des personnes qui puent, mon frère, t'as été choqué. Ou encore, des profils qui sont à des 400 000 km et qui m'envoient des messages. Genre, c'est quoi votre problème? Et sur mon compte, il y a littéralement écrit tout de suite. Genre, tout de suite. Now. Ahora. Chigun. C'est... Quoi le... Genre t'as capté? Et c'est pas pour que genre t'es à 300 km de moi et que tu prévois un rendez-vous pour dans 3 mois. J'ai pas que ça à faire. Genre c'est pas que ça à faire. Je veux dire Grindr, vous devriez vraiment régler ce problème. Parce que la vérité j'en ai marre d'apparaître dans les profils des gens qui sont dans d'autres pays, mon frère. Dans d'autres pays. Non mais sérieusement. Genre sérieusement. Vous avez capté ou pas? Ou j'ai encore à faire encore à quoi? À quel genre de profil? Des profils où il y a écrit actif, mâle, alpha, allez vous faire voir. Parce que je vais vous dire pourquoi c'est un problème pour moi que ce genre de profil me parle. Parce que les profils du type actif, mâle, alpha, ils pensent que littéralement, nous là, on est là pour satisfaire leurs besoins. Mais allez vous faire voir. À l'arrière, tu me payes. À l'arrière, tu me payes, après on verra. Mais autrement, c'est pas ça la vie en fait. Vous avez capté ou pas? J'en ai marre, vraiment, il n'y a que les derniers rats qui m'ont envoyé des messages ces derniers temps sur Grindr. Je n'en peux plus. Et oui, j'ai envie de me faire soulever, donc ceux qui vont commencer à dire en mode oui, yo, casse machin, non, on peut se faire soulever ou c'est interdit? Voilà, mais j'ai envie de me faire soulever de la façon dont je mérite, vous avez capté? Guys, quand je vous dis que tellement c'était grave, j'allais rentrer dans la période delete Twitter. Tous les gays qui sont ici, vous allez même pas pouvoir mentir, vous allez tous relate, vous allez tous dire c'est grave vrai, vous allez tous passer par la période où vous supprimez Grindr. Et quelques semaines après, vous êtes tiraillés. Vous êtes tiraillés dans tous les sens parce que vous voulez rétélécharger Grindr, parce que vous voulez vous faire soulever, mais il y a votre bonne conscience qui dit que non, t'as supprimé pour une bonne raison. On est tous passés par cette phase-là. On se sait. Mais moi, gars, je vais vous dire la vérité. Supprimez pas. Ça sert à rien de supprimer parce qu'après, vous allez culpabiliser le fait de retélécharger. Mettez dans un dossier, vous mettez l'application loin là-bas, vous la laissez. C'est pas grave. Il y a personne ici qui devrait avoir honte d'avoir besoin de la vitamine D. C'est normal. Il n'y a pas de problème. La vérité, il n'y a archi pas de problème, il n'y a pas de honte. Plus vite vous l'acceptez, moins vous culpabilisez. Vous avez capté ou pas? Juste cacher l'application, enlever les notifications, respirer un peu. Dès que vous êtes prêt, vous revenez et vous envoyez. Vous avez capté ou pas? Je vous dis la vérité, c'est que moi, j'ai supprimé l'application peut-être une fois dans ma vie. Genre, j'ai supprimé l'application une fois dans ma vie parce que j'étais dans cette phase-là. Après, je me suis dit, mais en vrai de vrai, pourquoi supprimer? Genre, parce que tu sais très bien que par la suite, tu vas télécharger. Donc, pourquoi supprimer? Genre, juste cache l'application, enlève les notifications, respire et reviens en paix. No shade, là, j'allais rentrer dans cette phase parce que franchement, c'était une dinguerie. Et no shade, quand t'es gay, il n'y a pas beaucoup de lieux où tu peux rencontrer des gens pour faire les bails, à moins que tu vas dans les lieux de drague. Mais franchement, c'est... Voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, je vous dis la vérité, c'est que quand t'es passif, je sais même pas comment les gens, ils font pour aller dans les lieux de drague pour s'envoyer là-bas parce que c'est chaud. Je trouve que moi, t'as besoin de ton aise, t'as besoin d'être à l'aise, genre vous avez capté ou pas? Donc pour moi ça c'est compliqué, donc quand je vais me faire soulever, je préfère me faire soulever chez moi ou chez quelqu'un, et il n'y a pas d'autre solution que de parler sur Grindr, vous avez capté ou pas? Que ce soit Grindr ou autres applications c'est pareil, vous avez capté ou pas? Donc du coup voilà, c'était un peu compliqué ce mois-ci, mais j'ai commencé à me dire en mode ouais, ça y est Grindr c'est fini, machin, et je suis tombé sur une perle. C'était vraiment que là, Grindr m'a fait cadeau.
Il savait que j'étais en dépression. Il savait que j'étais en misère. Il savait que Lara Croft, elle était là, elle était fanée. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Contexte. Il y a un beau qui m'envoie un message sur Grindr. Genre en mode, quand je vous dis que c'était le parfait type de profil que, en général, je calcule pas parce que pour moi, c'est fake à 100%. T'as capté ou pas? Il m'envoie une photo, mais la photo, la vérité, on dirait que c'est une photo qu'il avait prise sur Pinterest. T'as capté ou pas? Déjà, je me suis déjà dit que le book, c'était un fake. Mais vas-y, moi, vous connaissez, quand je m'ennuie, je m'ennuie. T'as capté ou pas? Donc, du coup, je continue à parler avec la personne. Au début, on discute. Il me dit, ouais, qu'il fait ça, il fait ça, il est nanana. Je lui dis que moi aussi, nanana. Le compte que moi, je présume être fake, il me demande si je suis dispo. Moi, je me dis, bon, ça y est, là, on a beaucoup rigolé, on va un peu arrêter le cinéma, là, et je lui dis, cousin, je sais très bien que t'es un fake, là, je me parle avec toi parce que je galère, donc, commence pas à vouloir me demander de me préparer, alors que c'est très bien que tu vas mettre un plan ou que tu vas me bloquer par la suite. Il me dit, quoi? Mais comment ça? Je suis pas un fake. Je lui dis, ok, première tentative de me prouver que t'es pas un fake. Je lui demande, ok, envoie-moi une photo où tu fais ça. Genre un truc con comme ça. Il me dit là je peux pas, ma caméra cassée. Quoi? Caméra cassée quoi? Vous connaissez les mensonges. Donc pour moi c'était déjà un vrai mensonge. Pour moi c'était littéralement que un fake. Donc du coup le bourg vous avez capté. Premier mensonge, le bourg il est pas du tout rassurant. Mais moi je suis pas du genre à m'arrêter là, vous connaissez. Donc du coup je commence à vouloir forcer. Je lui dis ok, t'as pas Snapchat. Genre t'as pas des photos. Envoie-moi un audio, envoie-moi quelque chose pour que je puisse vraiment penser que vraiment t'es la bonne personne. Il commence à dire en mode ouais, non, et tout, je peux pas, machin, mais donne-moi ton adresse, je viens tout de suite. Moi, vous connaissez, Lara Croft est très très curieuse, et moi j'aime bien pousser le vice jusqu'au bout pour voir si vraiment c'était un mensonge ou si c'était pas un mensonge, pour voir jusqu'où le mensonge va aller, t'as capté ou pas. Donc du coup, je lui donne pas mon adresse, mais je lui donne mon adresse genre en mode non, j'ai menti. Je vais lui donner mon adresse, mais vraiment ne faites pas comme moi. Là, j'ai voulu faire en mode carré bonne conscience et tout, en mode genre personne mature, etc. Mais non, j'ai archi menti, je lui ai archi donné mon adresse. Ne faites pas comme moi parce que vraiment, c'est très dangereux. C'est très 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 dangereux. À tout moment, un beau jour comme ça, là, vous allez entendre comme quoi que oui, Yuka ça a été retrouvé dans un fleuve inanimé ou je ne sais quoi. Mais croyez-moi qu'il y aura un deuxième corps avec moi. Et ce sera sûrement le corps de la personne qui a voulu m'agresser. Parce que si je meurs, je meurs pas tout seul. Même s'ils sont 5, j'en amène au moins 2. En vrai de vrai, non, je vais même pas vous dire ne faites pas ça parce qu'on sait très bien que vous faites. Genre, vous êtes comme moi, on est ensemble, on est sur Grindr, on donne tous notre adresse, on sait très bien comment ça se passe. Juste, faites attention. Genre, faites attention. Faites archi attention. Moi, je fais attention. Ok, donc faites attention. Ouais, moi je pensais que c'était un fake. Donc j'attendais juste qu'il me bloque, t'as capté ou pas? Donc du coup, moi je suis posé sur mon lit, je suis en mode pyjama, ma perruque elle est là-bas, même pas maquillage, rien, vraiment j'étais laid. Bon, c'est pas comme si je me maquillais tout le temps, vous avez capté. Genre moi j'étais même pas un petit peu apprêté, rien du tout, t'as capté ou pas? Parce que pour moi le book c'était un fake, il allait juste me bloquer, t'as capté ou pas? Maintenant 10 minutes passent, 15 minutes passent, 20 minutes passent, je reçois un message, il me dit je suis là. Moi curieux, t'as capté ou pas? Donc j'ouvre ma fenêtre, je regarde par ma fenêtre au loin. Oh my god guys, quand je vous dis que je vois le boog, il est là, genre il est en bas. Je vous ai pas fait encore de description physique parce que les gars, quand je vous dis que le boog était sucré, le book était sucré. Attendez, dès qu'il arrive au moment où il est devant ma porte là, je vais vous faire la description, ok? Je vous dis la vérité, c'est qu'au début, je suis pas sûr que ce soit lui, tu vois. Parce que à tout le monde, ça peut être un book par hasard, t'as capté? Mais bon, un beau book, t'as capté? Donc du coup, je lui envoie un message, je dis, ok, bah, lève d'abord ta main. Il lève sa main. Je me dis, Seigneur. Et quand je réalise que le mec il est vraiment là, je suis en panique. Parce que quand je vous dis que j'étais laid, j'étais vraiment laid. En plus de ça, comme maintenant j'ai le crâne rasé, je ressemblais à un mec de prison. Mais littéralement de prison. J'étais trop laid. Donc du coup, il fallait absolument que je fasse un petit délire là. Donc je commence à lui dire, ok, patiente, genre 10 minutes. Genre 10 minutes. Il me dit, pourquoi 10 minutes? Comment ça 10 minutes? Je lui dis, frère, je pensais que t'étais un fake. Donc du coup, je me suis pas préparé. Il m'a dit, ok, vas-y, y a pas de problème et tout, vas-y, prépare-toi, etc. Donc du coup, je commence à courir dans tous les sens. Lavage en 30 secondes. Qui connaît ça? On connaît pas. Je pose ma perruque et tout. Genre, je me maquille un petit peu. Enfin, je maquille de speed. Genre, je fais mes sourcils. T'as capté? Histoire de. Parce que vraiment, les gars, quand je vous dis que juste avant ça, je ressemblais à un Grinch. À un Grinch. Sachez que vous n'êtes pas obligé de faire autant d'efforts pour un homme. Hein, vraiment. Et surtout que les gars, des hommes, ils méritent archi pas. Genre, en mode, tu te prépares pendant 3 heures pour qu'un mec qui vient et il éjacule au bout de 2 secondes. Franchement, ça ne mérite pas du tout. Vous avez capté ou pas? Mais bon, là, vraiment, j'avais envie de faire des efforts. T'as capté ou pas? Donc, du coup, vraiment, j'étais ready. J'étais vraiment ready. Donc, du coup, maintenant, je le fais monter chez moi. Les amis, moi, je vous ai toujours dit que j'ai pas de style d'homme. Genre, j'ai pas de style physique d'homme. Que vraiment, le seul truc qui me fait vibrer chez un homme, c'est sa taille. Et sa taille, je parle de son corps. Le bouc, il faisait 1m98. Like, what? Quand je vous dis, je le regardais comme ça. Mais moi, comme j'ai dit, c'est pas, je m'en fous, tu vois. Juste qu'il était grand, c'est déjà pour moi, c'est gagné. T'as capté ou pas? Le book, guys, quand je vous dis, hein, un skinny, light skin, petits yeux verts, petit coupe sur le côté, it was giving
It was giving. Quand je vous dis que le boog, il ressemblait à machin power, Kiss Power, la tête de moi qui ressemblait à lui maintenant. Donc comment vous dire que le boog était beau? Le boog était literally beau. Et moi, je vous dis la vérité, c'est que comme moi je pensais que ça allait être un plan Grindr, la tête de moi c'est que quand j'ai ouvert la porte, j'étais déjà à quatre pattes. I was ready to get down. T'as capté ou pas? Il me dit wesh, lève-toi et tout, on se discute et tout tranquille. Moi, dans ma tête, ça fait déjà 2 tourbillons comme ça. Je me dis, oh wow, ok, on va discuter. Si tu veux, on discute. Quand je dis on commence à se poser, on discute. D'ailleurs, moi, je lui dis comme quoi que ouais, je suis désolé, moi, je pensais que t'étais un fake parce que wesh. Il me dit comme quoi que ouais, non, tout le temps en plus, les gens lui disent ça. Non, mais non, wesh, c'est vraiment moi et tout. Après, je dis, bah ouais, je te vois en vrai. Donc, on commence à discuter. La discussion, elle est cool, etc. Mais bon, nos chefs, je vous dis la vérité, c'est que moi, je me connais et en vrai de vrai, je sais très bien que, genre, en mode, il était pas là non plus pour faire des amitiés. Donc, voilà, moi, je lui dis clairement, je lui dis, écoute, on mange là, à table. Il me dit, ok, c'est parti. Quand je vous dis, oh wow, that was cute. That was cute. Déjà, guys, il m'a embrassé. Il y en a qui vont dire en mode, ouais, c'est normal qu'il t'embrasse. Croyez-moi que c'est pas pour tout le monde, surtout sur Grindr. Parce que la vérité, c'est que pour les gens comme moi, les gens qui sont vraiment comme moi, qui sont des hommes, mais qui sont considérés par les gens comme des femmes ou travestis ou trans, tout ce que tu veux, c'est compliqué de rencontrer des hommes qui embrassent la tête de moi. Et c'est une dinguerie parce que je comprends pas. Genre, pour moi, c'est la base de tout. On rencontre trop des mecs qui se disent hétéros et qui pensent que, genre, en mode, en n'embrassant pas, ça ne fait pas deux des gays. Vous avez capté ou pas? Ou des bisexuels. Vous avez capté ou pas? Ou des pans, comme vous voulez. Vous avez capté ou pas? Genre, ils peuvent penser qu'ils peuvent soulever des hommes sans les embrasser. Ça fera d'eux moins des gays. Vous avez capté? Ou des bi, ou des pans. Vous avez capté ou pas? Et ça aussi, ça me faisait aussi craquer sur Grindr parce que je rencontrais trop de mecs comme ça. Des mecs qui se disent hétéro, machin. Moi, ça m'excite pas. Ça m'excite pas. Et d'ailleurs, petit message à toutes mes sœurs. Par pitié, par pitié, par pitié. Arrêtez avec les hommes qui se disent hétéros. Par pitié, ou les hommes qui se disent mal alpha machin, la tête de moi, arrêtez, parce que vraiment ils vous veulent pas du bien. Vous-même, vous pouvez pas me dire que vous avez du plaisir avec eux, c'est pas possible, parce que ces gens-là ne pensent que à eux. Genre, ces gens-là ne pensent que à eux, à moins que vous aimez bien être considéré comme un vide-sac, chose que je peux comprendre parce que c'est un kink. Je sais que c'est un kink, mais pour les autres non. Pour les autres qui ne pensent pas comme ça, par pitié, arrêtez de parler aux hommes hétéros qui se disent hétéros. Un mec il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais. Il m'a dit, viens, il me dit quoi? Il me dit, ouais, viens, je viens chez toi, tu me pépons, je te soulève. Je dis, MDR, et il est où mon plaisir à moi? Parce que là, pour moi, là, littéralement, c'est que toi. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que quand une personne te pénètre, je suis désolé, t'as du temps, il y a un laps de temps avant que toi tu prennes plaisir, t'as capté ou pas? Et en général, le laps de temps là, et en général, pendant ce laps de temps là, bah, les personnes, ils finissent, t'as capté ou pas? Les mecs, ils finissent, t'as capté ou pas? Donc du coup, tu peux être là, avoir attendu pour avoir un bail où tu kiffes, bah le mec lui il a pris son pied et toi tu l'as pas pris, t'as capté ou pas? Donc du coup pour moi littéralement ça c'est plus pour son plaisir à lui que le mien, t'as capté ou pas? Donc je lui dis mais pour moi il a mon plaisir à moi, t'as capté ou pas? Tu me pépons, tu me lèches les tétés, tu m'embrasses, tu me lèches les fesses, tu me fais quelque chose, il me dit ah non, moi je peux pas, moi je suis actif. Comment ça t'es actif? Faut vraiment que les gens ils arrêtent de croire que parce que t'es actif, c'est un moyen de dire que genre en mode t'es pas trop gay. Vous êtes malade ou quoi? Actif, que tu sois actif ou passif, à moins que tu n'aimes pas pépon, peu importe ton placement, si t'es actif, tu peux aussi pépon une personne. C'est quoi ton problème? Genre parce que t'es actif, ça veut dire que genre en mode toi tu prends ton pied et nous on prend pas notre pied, genre where are we? Donc vraiment par pitié, arrêtez de faire des bails avec ces gens-là. Il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais toi t'es un trave, toi t'es juste là pour me vider mon sac, comme toutes les traves qui sont là sur Grindr, un truc comme ça. What the fuck? Et les gens qui sont à l'aise pour dire des trucs comme ça veut dire que il y a des personnes juste avant qui les ont acceptés. T'as capté ou pas? Qui ont accepté qu'on leur dise des trucs comme ça. Donc du coup après ils nous mettent tous dans le même sac. Guys, non, arrêtez. Franchement arrêtez. Laissez les gens qui se disent hétéros là sur le coin là-bas, on les calcule plus. Par pitié. Excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. Bref, pour revenir à la story time, guys, quand je vous dis que that was cute, vraiment c'était cute et ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu de bons plans parce que la vérité, que Lara Croft is hungry. La vérité, c'est que j'ai envie de me faire soulever. Genre, moi j'ai faim, il fait chaud. Voilà, vous avez capté ou pas? C'est un plaisir que, voilà, on peut pas mentir. J'ai envie de me faire soulever. Et quand je rencontre que des vieux gars, que des vieux gars, que des vieux gars, que des vieux gars à la suite, franchement, ça te met un coup au moral. La tête de moi, ça te met un coup au moral. Et les gens qui pratiquent les vendredis soirs, vous savez de quoi je parle. La vérité, c'est une dinguerie.
quand tu te prépares pour te faire soulever, t'as envie de te faire bien soulever, t'as capté ou pas? Et pas tomber sur un vieux mec. Et vous allez me dire en mode, oui, faut être plus sélectif, etc., etc. Oui, mais il y a beaucoup d'hommes qui mentent ici. Il y a beaucoup d'hommes qui mentent sur leur faculté, sur leur technique, sur leurs compétences. Il y a beaucoup d'hommes qui mentent. Donc, tant que t'as pas vu sur place, tu sais pas à quoi t'attendre. T'as capté ou pas? So yeah, j'étais vraiment content. Maintenant, j'ai juste la haine parce que comme par hasard, l'homme que je rencontre, que je pensais que ça allait être mon summer fling, genre, le bouc, il était là littéralement que pour une semaine, il est reparti. Genre, il est reparti. I'm so mad. I'm so mad. C'est comme ça en fait qu'on dit qu'en fait les bons hommes ils sont ailleurs en fait. Les bons hommes ils sont ailleurs de là où toi tu vis. Ils sont vraiment ailleurs. Donc je pense que je vais aller faire un petit tour en Suisse. Hein. Si les hommes ils sont là-bas comme ça, like... Vous allez me dire comme quoi que j'abuse parce que c'est une personne qui m'a redonné foi en Grindr, en vrai de vrai non, parce que je sais très bien que je vais retomber sur des rats après ça, mais bon, en vrai de vrai c'était vraiment une bonne expérience guys. Donc si vous êtes dans une période où c'est la cata avec Grindr, vous trouvez pas des personnes qui sont vraiment intéressantes pour vous guys, ne vous en faites pas, ça arrive à tout le monde est dans cette période, mais ne pétez pas un plomb, sachez que c'est pas vous le problème, ce sont les hommes les problèmes, vous avez capté ou pas? Donc voilà guys, ce sera tout pour moi pour cette série, j'espère que vous aura plu, on se retrouve sur une prochaine vidéo, bye.